Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils sur le tennis. Et dans cette vidéo, pour vous donner mes conseils pour faire un coup droit, on va dire à plat, légèrement lifté. Première chose à faire, c'est que déjà il faut faire attention à votre façon de tenir la raquette, il faut faire attention à la prise de raquette. Donc moi il y a deux prises de raquette en fait que je vous conseille et qui sont correctes pour moi pour bien faire un coup droit. Donc je vais vous les présenter, ces prises de raquette. Première prise de raquette, alors quand je vais vous présenter les prises de raquette, moi je me donne un repère, deux repères sur la main. Un repère au niveau ici de l'articulation de l'index et un repère ici au niveau de l'éminence hypothénare dans le prolongement du petit doigt en bas de la main. Je vais vous dire où placer ces deux points sur le manche de la raquette pour ne pas se tromper de prise. Première prise, c'est la prise de Roger Federer et c'est pas parce que c'est la prise de Roger Federer qu'elle est interdite pour les débutants, c'est une prise qu'on peut utiliser à tous les niveaux de jeu qui est polyvalente, on peut jouer à plat, on peut jouer lifté, balle haute, balle basse, balle à hauteur moyenne, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous mettez la raquette à plat devant vous et dans le prolongement du plan de cordage il y a une grande facette sur le manche. En fait c'est la facette du manche qui est dans le prolongement comme ça du cordage et c'est sur cette facette que vous allez placer articulation de l'index plus éminence hypothénare. Voilà, donc ça c'est une prise, c'est vraiment une prise polyvalente. Alors petit détail, ça faites attention à ça, à votre prise. Regardez, moi je mets l'index de la raquette assez haut et ça va être pratique d'avoir l'index ici pour faire ce mouvement comme ça, pour faire remonter la raquette. En fait en fin de geste, moi je vais me servir de l'index qui est sous la main pour faire là ce mouvement. Donc c'est sûr que si vous avez les doigts qui sont très serrés comme ça, très proches les uns des autres, c'est plus difficile de faire un mouvement comme ça du bas vers le haut, c'est plus dur pour le poignet. Donc je vous conseille au niveau de votre prise d'espacer les doigts comme ça, de bien prendre tout le manche de la raquette avec vos doigts. Ça c'est la prise de raquette que je vous conseille pour le coup droit. Après il y en a une autre, à partir de cette prise de raquette qui ressemble un peu à la prise qu'on aurait. En fait c'est un peu, on tient la raquette un petit peu comme une poêle quand on tient la raquette comme ça. Et après on peut avoir une prise un tout petit peu plus fermée pour les droitiers en tournant la raquette avec la main libre légèrement vers la gauche. Donc voilà, moi je ferme un petit peu la prise en faisant ça et l'articulation de l'index et l'éminence hypothénare elle se retrouve appuyée sur la petite facette qu'il y a donc juste à la droite de la facette qui est dans le prolongement du cordage. C'est une prise qui est un peu plus fermée, c'est la prise de Gilles Simon, la prise de Rafael Nadal. Donc là je vous ai montré deux prises, c'est deux prises pour moi qui sont correctes pour faire du coup droit. Une prise plus ouverte, plus proche de la prise marteau, vous allez pouvoir faire des coups droits mais vous allez être gêné. Sur des balles hautes, vous ne pourrez pas mettre d'effet. Une prise plus fermée, c'est une prise extrême en coup droit. Il y en a qui peuvent y arriver, mais c'est vraiment pas pratique. On risque de se faire mal au poignet. Souvent les joueurs qui utilisent cette prise, même à haut niveau, ils font des balles, ils jouent un petit peu trop court. Donc pour moi, c'est pas pratique cette prise. Donc essayez d'avoir une des deux prises que celle que je viens de vous montrer. Alors la suite. À partir du moment où vous déterminez, vous êtes en position d'attente. En position d'attente, quand on regarde le haut du corps, on a la main libre, la main qui ne tient pas le manche, qui est au niveau du cœur de la raquette, et puis l'autre main qui est sur le manche. Position d'attente. À partir du moment où vous déterminez que la balle va arriver sur votre coup droit, il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps. Première chose, vous allez tourner vos épaules. On ne peut pas préparer un coup droit en restant les épaules comme ça face à la balle qui arrive. En préparation, il faut tourner ses épaules. En même temps que vous allez orienter vos épaules, il faut prendre la bonne prise. Parce que quand vous êtes en position d'attente, vous n'êtes pas forcément sur la prise coup droit qui va convenir. On est plutôt sur une prise neutre qui est assez proche d'une prise marteau, en fait, quand on est en position d'attente. Donc, en même temps que vous allez tourner vos épaules, avec la main libre qui tient la raquette au niveau du cœur de la raquette, vous allez faire tourner la raquette dans la main. Voilà, ça se passe en même temps que je tourne mes épaules, je fais tourner la raquette dans la main pour adopter la prise de coup droit. Et ça, je le fais en même temps que je tourne mes épaules. Le conseil que je vous donne, c'est quand vous tournez vos épaules pour préparer, c'est de le faire en poussant la raquette derrière avec la main libre, comme le font beaucoup de joueurs professionnels. Federer, il fait comme ça, Murray, il fait comme ça. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup qui font comme ça et vraiment, je vous conseille de le faire. Donc, je vais pousser la raquette derrière avec cette main, je vais l'amener derrière avec cette main. Voilà, je pousse derrière avec la main gauche et automatiquement, ça a pour effet de tourner mes épaules. Là, si je pousse la main gauche derrière, je pousse la raquette derrière, automatiquement je mets mon épaule gauche devant et j'ai mes épaules de profil et c'est ça qui est bon quand on prépare son coup. En coup droit, il faut qu'on ait les épaules de profil. Ce que je vous conseille de faire, donc, c'est d'amener la raquette derrière. Vous pouvez avoir le bras gauche qui amène la raquette derrière, plus ou moins tendu. Il y en a qui préparent avec le bras qui est quasiment tendu, il y en a qui préparent avec le bras qui va être légèrement fléchi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de
c'est de faire passer la raquette quand même assez loin, comme ça, latéralement, de la faire passer assez loin de vous. Parce que si vous faites passer tout près, comme ça, si la raquette elle est tout près de vous, vous risquez en même temps d'être trop près de la balle au final quand vous allez taper la balle. Donc je vous conseille d'écarter un petit peu le tamis de la raquette, les cordes, vous les faites passer là-bas à l'extérieur, en poussant comme ça, avec cette main, ce bras qui est presque tendu. Et pendant que vous préparez, pour avoir une bonne mise à distance latérale avec la balle qui arrive, vous essayez toujours d'avoir les cordes comme ça qui sont alignées avec la balle qui arrive. Comme ça, vous êtes sûr d'être à bonne distance. Voilà, moi je pousse ici et je me dis la balle, il faut qu'elle arrive dans le prolongement ici des cordes. Comme ça, elle ne sera pas trop près de moi. Donc on amène derrière, on amène en poussant comme ça, on amène avec la main libre, on pousse la raquette derrière. La main libre, il ne faut pas qu'elle aille non plus trop loin derrière, parce que sinon ça ne va pas être pratique, hein. Je ne vais pas pousser trop loin derrière. Moi le conseil que je vous donne, et puis ça c'est un conseil qu'on voit fréquemment, il faut se retrouver en fin de préparation avec la main libre, le bras gauche pour les droitiers, qui est comme ça, parallèle au filet. Enfin moi voilà, il pointe dans cette direction. Je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas derrière, bras gauche, parallèle au filet, quand vous êtes comme ça en fin de préparation. Pendant ce temps-là, ce qui se passe au niveau de la raquette, ce qui se passe au niveau du bras qui est derrière, il y a des petites choses. Alors pour amener la raquette derrière, il y a différentes formes gestuelles qui toutes sont correctes. Moi ce que je vous propose de faire, mon conseil, c'est de passer par en haut. Vous allez voir que mon geste, pour faire simple, il va décrire du début à la fin comme la lettre C. Ça va faire comme ça. Ça va passer par en haut, hop, vous voyez ça fait la lettre C. Par en haut et après par en bas. Donc amenez la raquette derrière vous en passant par en haut. Le tamis, il est à peu près à la même hauteur que ma tête. Donc je ne fais pas passer ici très haut au-dessus de ma tête parce que ça fait un geste immense et en fait plus votre geste il est grand, plus il prend du temps et vous risquez de ne pas avoir assez de temps, donc pas la peine de faire un geste comme ça immense. Vous pouvez faire passer la raquette au niveau de la tête, Federer il fait comme ça. Vous pouvez faire passer, alors là quand je prépare comme ça j'ai la raquette qui est assez droite. Elle est presque droite la raquette, ça c'est bon. Et c'est aussi bon de préparer en commençant en levant le coude. Là je commence en levant le coude, ça va avoir pour effet de faire pointer le bout de ma raquette vers le bas. Donc c'est une forme de préparation qui est un petit peu plus comme ça, coude vers le haut, tête de raquette vers le bas. Ça c'est une autre façon d'amener la raquette derrière et qui est aussi correcte que d'amener la raquette avec la tête de raquette qui pointe vers le haut, la raquette assez droite. Voilà, c'est deux formes de préparation, ça fait vraiment, c'est une question de préférence personnelle. Et les deux sont corrects, il n'y a pas de souci, mais ce qu'il faut, c'est passer par en haut. Petite chose, ce que je vous conseille, au niveau du coude, c'est hyper important. Souvent, il y a le défaut, les joueurs manquent d'amplitude quand ils préparent. Ils se retrouvent en fin de préparation avec le coude qui est collé au corps. Fin de préparation avec le coude collé ici. Là, il n'y a pas assez d'amplitude. Il faut que le coude, au moins, il soit un petit peu décollé derrière vous. Donc, alors, pas la peine, maxi, on peut se dire qu'il faut l'avoir ici à hauteur d'épaule. Là, je mets le coude à hauteur d'épaule quand je prépare. Ça, c'est bon. Pas la peine de le mettre plus haut parce que ça commence à faire beaucoup. C'est pas la peine d'exagérer de toute façon. Mais il faut être au moins entre cette position, coude légèrement décollé ou coude ici à hauteur d'épaule. Mais n'ayez pas le coude collé sur le côté, ça c'est un défaut technique, c'est un manque d'amplitude, ça va vous faire forcer pour lancer la raquette vers l'avant, c'est pas bon. En fin de préparation, donc je recommence, on se retrouve dans cette position. Bras gauche parallèle au filet, la raquette elle est ici, elle est derrière vous, vous avez les épaules de profil. C'est un défaut de se tourner encore plus. Si je vais jusque là, la raquette, vous voyez qu'elle est de ce côté-là, je suis allé trop loin, on voit mon bras, on voit ma main, on voit la raquette. On voit une partie de mon dos, je suis trop tourné, ça c'est pas bon. N'allez pas plus loin que d'avoir les épaules de profil et la raquette ici, elle est par là-bas dans le prolongement. Voilà, la raquette dans le prolongement de ma ligne d'épaule. Avec la tête de raquette qui est donc assez haute. Vous voyez que la raquette derrière, elle est assez droite. Ok, ça c'est la fin de préparation. Et histoire d'en rajouter encore une couche, quand vous faites ça, en même temps, vous prenez appui sur votre jambe droite, à nouveau pour les droitiers. On est là, hop, je m'appuie sur ma jambe droite en même temps que je fais ça. Ça c'est important parce qu'au final la puissance elle va partir de vos jambes. Donc si vous ne prenez pas appui, si vous ne fléchissez pas sur vos jambes et sur la jambe droite pour les droitiers, ça ne va pas vous donner la puissance maximum au moment de la frappe. Donc prenez appui sur la jambe droite en préparant. Suite des opérations. Ma raquette elle est ici en hauteur. On imagine que je veux taper la balle à cette hauteur.
Donc ma raquette est plus haute que l'endroit où je vais taper la balle. Si je ramène directement vers la balle, donc finalement du haut vers le bas, je vais écraser la balle vers le bas. C'est pas comme ça que je vais mettre du lift. Le lift, c'est du bas vers le haut. Donc il faut faire ce qu'on appelle la mise à niveau. Ma raquette, elle est trop haute. Je vais mettre la raquette derrière moi au niveau de la balle. Pour ça, en relâchant mon bras. En fait, je laisse tout simplement descendre la raquette derrière. Je ne vais pas faire exprès volontairement de descendre la raquette. Je ne vais pas me crisper pour faire descendre la raquette. Ma raquette, elle est en hauteur. Ma raquette, elle a un certain poids. Il suffit que je me relâche pour que la raquette, elle tombe. Donc la mise à niveau, elle se fait en se relâchant. On laisse descendre la raquette jusqu'à ce qu'elle soit à peu près au niveau où on imagine qu'on va taper la balle ou légèrement en dessous. Comme ça, ça va permettre de frapper du bas vers le haut, ça va permettre de frapper en remontant vers la balle. Et une frappe du bas vers le haut, ça va faire tourner la balle d'arrière en avant et finalement mettre du lift. Donc, on est à la mise à niveau. J'ai toujours mon bras qui est par ici et je vais lancer la raquette vers l'avant. Le coup droit, c'est un geste de lancer. Quand vous allez frapper la balle, il faut que vous ayez l'impression de lancer, de faire comme si vous vouliez lancer votre raquette vers l'avant et vers le haut. Au moment où vous allez lancer la raquette vers l'avant, il faut que le bras libre qui est parallèle au filet, il faut qu'il se dégage, il faut qu'il se pousse, parce que sinon vous allez avoir un défaut qui est le suivant, c'est de croiser les bras. Donc ça, c'est un défaut. Quand le bras droit, avant que le bras droit revienne pour frapper la balle, le bras gauche il s'écarte, je commence à ramener mes épaules de face, mon bras gauche il s'écarte et la main gauche va venir se placer au niveau de l'épaule gauche. Le bras gauche il ne va pas se sauver là-bas derrière, parce que sinon vous risquez de trop tourner sur vous-même, ça va faire la toupie, vous allez trop tourner. Donc le bras gauche, vous l'écartez, vous le repliez, vous ramenez la main vers l'épaule, parce qu'en fin de geste, la raquette va terminer dans la main au-dessus de l'épaule gauche. Donc au moment où vous allez donc lancer la raquette devant vous, c'est hyper important de taper la balle en avant de vous. Le point d'impact ait lieu en avant de votre corps et en avant de vos appuis, en avant de vos jambes. Là, je suis tourné pour préparer. Le point d'impact, il va avoir lieu ici devant. Mon corps, il est ici, mon buste, il est ici. Et on voit que la raquette, elle est complètement devant. Mon bras, il est passé devant, mon coude, il est passé devant. Donc il faut il fait passer tout le bras ici devant vous pour qu'il y ait l'impact. Si vous tapez la balle ici, vous la tapez avec le coude derrière, c'est pas bon, c'est trop derrière. Si vous tapez ici, eh ben, c'est au milieu, c'est pas bon, c'est pas devant. Donc il faut que ce soit ici, devant. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est le moment de l'impact. Après l'impact, c'est hyper important de vérifier que vous passez par un moment où vous avez le bras tendu devant vous. Là, il y a impact à peu près, ça va remonter, et là, je suis bras tendu. Il y a un défaut pour les gens qui sont trop près ou les gens qui se crispent quand ils tapent dans la balle, c'est de taper et puis tout de suite de ramener le bras comme ça sur le ventre. On tape, on ramène sur le ventre. Donc en fait, là, à ce moment-là, il n'y a pas eu du tout d'extension comme ça. Il n'y a pas eu de moment où le bras a été tendu vers l'avant avec le bout de la raquette qui pointe dans la direction où on veut envoyer la balle. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui attrapait la raquette et puis qui tire sur votre raquette. Voilà, là, il y a quelqu'un qui attrape la raquette et puis qui me tire comme ça en avant. C'est ça qu'il faut ressentir. La suite du geste, donc il y a un moment où vous passez comme ça, bras tendu, et ça va continuer, comme je l'ai dit au début, avec cette action de la main. Regardez mon index qui fait remonter la raquette, là, et la flexion du coude, qui fait que la raquette, en fait, à la fin du geste, je finis au-dessus de l'épaule gauche et je peux récupérer la raquette dans la main libre, hop, dans la main gauche. En fin de geste, pour vous donner des repères, l'épaule droite qui est passée derrière en fin de préparation, il faut qu'elle passe devant en fin de geste. Épaule droite devant, qui est quasiment sous le menton. En fin de préparation, je suis quasiment épaule gauche sous le menton, épaule droite derrière. En fin de geste, c'est l'épaule droite qui est passée devant et qui se retrouve sous le menton. Et les yeux sont toujours comme ça vers l'avant. Il y a un truc important au niveau des yeux, je vous conseille de rester un petit moment avec les yeux qui regardent l'endroit où vous avez tapé la balle. Là, on fait passer, ma tête en fait elle va rester de ce côté-là. Ma tête elle ne va pas tourner dans le même sens que l'endroit où j'envoie la raquette. Je vais bloquer un petit peu les yeux sur le point d'impact. Et en toute fin de geste, je regarde où est-ce que ma balle est en train de partir. Voilà pour les conseils. Alors, dernière petite chose, peut-être au niveau des jambes. Vous voyez que je vous ai dit, le coup droit, c'est un geste de lancer. Vous lancez votre raquette vers l'avant. C'est comme si quelqu'un vous tirait sur le bras vers l'avant. Au niveau des jambes, il y a deux possibilités. Je vous ai dit pendant la préparation, vous prenez appui sur votre jambe droite. Quand vous frappez, le tout début du geste, ça va être de pousser avec cette jambe pour aller vers l'avant.
Après, il y a deux solutions. Donc en fin de préparation, soit vous frappez la balle donc, en restant sur cette jambe droite, en poussant uniquement avec la jambe droite. Ça va dépendre des balles que vous avez à jouer, ça dépend de vos préférences, ça dépend du temps que vous avez. Et il y a des moments où vous pouvez placer la jambe gauche devant. On commence comme ça, on prépare, on place la jambe gauche devant, et ensuite on lance la frappe. Donc ça c'est les appuis en ligne. Donc en fait il y a ces deux jeux de jambes essentiellement qui sont possibles au tennis. Donc d'une façon comme d'une autre, il faut que quand vous frappiez la balle, vous alliez vers l'avant. Il faut que votre poids du corps il parte vers l'avant, il faut vous lancer vers l'avant. Et pour faire simple, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de taper un petit peu fort dans la balle, parce que dès qu'on essaie de trouver de la puissance, dès qu'on essaie de taper un petit peu fort, sans se crisper, en ayant la forme gestuelle que je viens de vous montrer, ben ça incite à aller vers l'avant, et puis c'est beaucoup plus simple de se dire j'essaye de taper fort que de se dire bon j'essaie de passer un pied devant l'autre, c'est un truc à se mélanger les pédales. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai essayé de vous dire ce qui était l'essentiel pour moi, sans trop vous embrouiller, et maintenant je vais faire des coups droits, et puis on va voir ce que ça donne en réel en tapant dans la balle. Allez, c'est parti.
Voilà, j'ai fait quelques séries de frappes en coup droit en essayant de refaire le même geste là que je viens de vous expliquer. Bon, j'essaie de rentrer dans la balle, mais quand je travaille le coup droit, pas à fond, pas à 100%, on va dire à 60, 70%, 80%, pas complètement à fond, parce que sinon quand on donne tout vraiment, ça devient désordonné ce qu'on fait, donc il faut quand même garder de la précision, quand même bien contrôler le geste. Mais j'essaie de frapper un petit peu, de m'obliger à frapper un petit peu. Ça m'oblige, déjà ça m'oblige à progresser, et puis ça m'oblige à jouer en avançant, ça m'oblige à bien me préparer. Voilà, donc c'est bien quand on pousse juste la balle, je trouve que ça ne fait pas progresser. Quand on ne sent pas du tout le geste au tout début, c'est normal d'y aller tout doucement pour sentir le geste. Et ce que je vous conseille, si vous débutez totalement, vous sentez absolument rien en coup droit, il faut, pour s'habituer à un nouveau geste et pour bien automatiser un geste, il faut essayer de le répéter vraiment qu'il soit le plus possible semblable, que tous les gestes soient semblables entre eux. Si vous faites un coup droit sur balle basse, un revers, un coup droit sur balle haute, un revers, un coup droit encore différent, en fait vous n'allez pas vous régler en coup droit, ça va mettre longtemps. Il faut des balles régulières sur votre coup droit, toujours le même type de balle, que vous fassiez toujours le même geste, et là vous allez vous régler, créer des automatismes. Si vous n'y arrivez pas, si vous ne trouvez pas le bon partenaire, allez carrément au mur. Le mur, c'est un super partenaire, je veux dire, pour s'entraîner. Comme ça, vous envoyez la balle exactement comme vous voulez, toujours sur le coup droit, toujours le même style de balle, et vous essayez de répéter, de sentir le geste que je viens de vous montrer. Il y a un truc que je n'ai pas dit qui est hyper important, je n'ai pas parlé du rythme. La forme du geste, c'est quelque chose. Mais une forme de geste donné, on peut la faire avec n'importe quel rythme. On peut faire tout rapide, on peut faire tout très lent, on peut démarrer vite, finir lentement. Bon voilà, et ça c'est hyper important parce que ça change tout. Ce qu'il faut, au niveau de votre préparation pour rythmer le coup, il faut que vous ayez fini de préparer, vous soyez épaules tournées, bras parallèles au filet, raquette dans le dos, la fin de préparation au moment où la balle touche le sol de votre côté. Et il faut vous rythmer votre geste par rapport à ça. La balle elle arrive, elle rebondit, vous êtes là. La balle rebondit, vous êtes là. Il faut rythmer comme ça, il faut faire ça assez lentement, il faut préparer tôt, parce qu'il faut que vous ayez fini votre préparation. Quand la balle touche le sol de votre côté, ça c'est hyper important, faites attention à ça, beaucoup de joueurs préparent trop tard, derrière c'est impossible de bien faire le geste. Préparez tôt, dès que vous voyez que ça arrive côté coup droit, vous préparez, et vous arrivez ici quand la balle rebondit de votre côté. Et là vous avez le temps de faire un geste qui va loin devant par la suite. Et donc, ça démarre lentement, fin de préparation lente, et ça accélère quand vous lancez la raquette vers l'avant. Il y a des joueurs, quand on ne sent plus la balle, on en voit en match parfois, quand ils commencent à plus sentir la balle, le rythme, ils le font à l'envers. En fait, ils ralentissent le geste au moment où ils lancent la raquette vers la balle, parce qu'ils ont peur de faire la faute, parce qu'ils se crispent. Donc là, on ne peut pas sentir la balle en faisant le rythme à l'envers. Le bon rythme, c'est la préparation, fin de préparation lente, et on laisse partir le bras, on laisse accélérer quand on tape dans la balle. On n'est pas obligé d'accélérer le bras à 100%, mais il faut qu'on sente qu'on laisse partir le bras et qu'on n'est pas en train de retenir le bras quand on lance la raquette vers la balle. J'ai fait le tour, si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, dites-le moi aussi, ça m'aidera pour faire de nouvelles vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez mettre un like, ça me fera plaisir aussi, ça me motivera pour faire d'autres vidéos. Je vous dis bon tennis, bon coup droit, rentrez dans la balle, essayez de travailler ce geste. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!